les podcasts Web Girondins. Salut, c'est Nico de Web Girondins. Je vous retrouve pour les tops de la rencontre entre Bordeaux et les Herbiers en Coupe de France. Les Girondins ont gagné 2-0 avec un doublé de Yanis Mergi. C'est parti avec les 5 tops de cette rencontre. Le premier, c'est l'entraîneur Bruno Irles et son staff. Le technicien ne pouvait pas faire meilleur 11 dans ce match. Signe que l'objectif était la qualification pour les 32e de finale de la Coupe de France. Par ailleurs, il s'est énervé pour la première fois de la saison lors d'une rencontre auprès de l'arbitre à la suite d'un accrochage entre deux joueurs. Il a pris un carton jaune pour cet emportement, lui qui est plutôt calme. De plus, il a sèchement repris Ranem après un ballon perdu par le défenseur dans l'axe du terrain. Son niveau d'exigence augmente et il monte d'un cran à mesure que son équipe progresse. Ça, j'adore. Lassina Diabaté, c'est le deuxième top de cette partie. C'est un nouveau clean sheet pour le gardien bordelais, le très jeune gardien des Girondins. Il a été impérial dans ses interventions, calme et rassurant pour sa défense. Il fait notamment un arrêt important dans les arrêts de jeu de la première mi-temps et il est concentré toute la partie. C'est un vrai atout pour ce 11 bordelais. Troisième top, c'est Cédric Yambéré, le capitaine. Il réalise un gros match au poste de défenseur central droit. Rappelons qu'il joue défenseur central gauche quand Jean Griot est présent. Il rate qu'une seule intervention défensive dans ce match. Après, il est impeccable et son entente, sa complémentarité avec Djibril Dio a été bonne. Quatrième top, c'est Nathanaël B. Quel match, son meilleur depuis le début de la saison, et il montre qu'il progresse et apprend rencontre après rencontre, match après match. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, que ce soit techniquement, il a été au niveau dans cette partie et il a bien coulissé avec Moutiaba. C'est à revoir, c'est parfait à son poste de latéral droit. Enfin, le dernier top, comment ne pas le nommer, c'est Yanis Mergi, double buteur du match avec une belle efficacité dans cette première mi-temps. Il ne se pose pas de questions sur les deux réalisations. L'une en première intention à la 20e et l'autre en fermant le pied habilement pour tromper le gardien de but à la 35e minute de jeu. Il rate pourtant le troisième but, le but du triplé. C'était sans doute le plus facile, il était seul à s'y mettre mais il dévisse complètement et tire à côté. C'est dommage, ça reste néanmoins un match très réussi pour l'ancien pensionnaire de Ligue 2 qui est aussi, notons-le, très performant sur les phases de pressing. C'est terminé pour les tops, il n'y a pas de flop dans cette partie. On se retrouve sur webgirondins.com pour la suite de l'actu des Marinés Blancs. Salut!